Les cérémonies de mariage sont-ils bibliques? Voilà. Vas-y, tu peux y aller. Ah, que le nom du Seigneur soit encore glorifié. Nous sommes toujours dans notre session sur le mariage. Et pour cette fois-ci, nous voulons aborder certaines questions. Par exemple, certaines questions, voilà, et nous allons parler sur les cérémonies de mariage. Sont-ils bibliques? Bon, quand nous parlons de cérémonies, nous voulons parler de la fête, par exemple. La fête, les hommes d'honneur que nous voyons, les dames de compagnie, les témoins, hein, la robe de mariage, les jours de fête, de célébration, là. Voilà. Et les alliances qui sont portées. Voilà, donc nous voulons parler de toutes ces choses. Voilà. Mais nous allons parler des alliances en dernière étape. Ok, nous allons commencer par les fêtes. Voilà. Et quand la plupart des gens se marient, il y a toujours des fêtes qui sont organisées, des fêtes pour célébrer véritablement le mariage, l'union, où il y a des festins qui sont organisés, il y a la nourriture, il y a de la boisson, les gens dansent, les gens s'amusent, et voilà, c'est vraiment animé. Est-ce que véritablement cela est biblique? Est-ce que tout peut se faire comme ça? Parce qu'il y a des mariages qui sont faits vraiment discrètement. Est-ce que vraiment la lumière de la parole de Dieu, c'est biblique? Donc, nous allons commencer en prenant un passage de la Bible, les fêtes, les cérémonies, les célébrations. On va lire dans Apocalypse chapitre 19, du verset 7 au verset 9. Dans Apocalypse chapitre 19, du verset 7 au verset 9. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller de fin lin, éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alors, l'ange me dit alors, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ce texte déjà nous explique le mariage de l'Église avec l'époux dans les cieux. Et selon ces passages-là, les noces vont se passer avec vraiment de la réjouissance. Les gens seront dans la joie. Il dit, réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire. Parce que l'Église sera éprouvée sur la terre, Dieu lui réserve vraiment une fête dans le ciel. Quand on parle de noces, on parle des fêtes de mariage. Donc déjà, l'Église se prépare à des fêtes dans le ciel, où il y aura vraiment des festins, il y aura un banquet, les gens vont manger, les gens vont boire, les gens vont s'amuser. Puisque le verset 9 dit, l'ange me dit alors, écrit, heureux ceux qui sont invités au festin des noces, voyez, de l'agneau. Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Donc, il y aura les festins des noces de l'agneau. Et vous savez, quand Jésus était à table avec ses disciples, pendant la Pâque, lorsqu'il a rendu grâce, il a béni le vin, le fruit de la vigne et puis le pain. Il dit, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que tout soit accompli dans les cieux. Il dit, je ne boirai plus jusqu'à. Ça veut dire qu'après, il va prendre du fruit de la vigne. Et ça, nous pensons que ça sera pendant les noces de l'agneau, où vraiment on va bien manger, on va fêter. Et durant cette période, on va nous récompenser même, on aura des cadeaux. On aura des cadeaux véritablement. Dieu va remettre des cadeaux à chacun. Dans Jean chapitre 14, le verset 1 au verset 2, il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini, je viendrai vous chercher. Donc, il y a des cadeaux qui nous attendent pendant les noces de l'agneau. Dieu va nous bénir là-bas. Dieu va nous faire grâce là-bas. Donc, nous prenons aussi ce modèle-là pour célébrer aussi nos mariages sur la terre. Où pendant ces mariages, il y a des cadeaux. Il y a de la nourriture.
Hein, il y a des choses à boire, on se réjouit, on danse, parce que c'est une union, il faut célébrer cette union. Des gens qui se sont sanctifiés, qui sont mis à part, qui sont consacrés. Vraiment, c'est normal que véritablement ces personnes se réjouissent et que les gens viennent se réjouir avec eux. Le Seigneur a dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Voilà, et donc ça sera un temps vraiment de partage. Et dans Luc chapitre 14, quand on lit Luc chapitre 14, du verset 13 au verset 15, voici ce que la Bible nous dit. Lorsque tu organises un festin, invite au contraire des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. En effet, cela te sera rendu à la résurrection des justes. Après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Voilà. Donc, il y a des repas à prendre dans le royaume de Dieu. Vraiment, Dieu dit, si tu organises un festin, donc les festins pendant les fêtes ne sont pas interdits. Ça peut se faire déjà dans l'Ancienne Alliance. Vous allez voir quand Jacob devait se marier, dans Genèse chapitre 29, du verset 21 au verset 29, il y a un festin qui a été préparé, qui a été fait par son beau-père, Laban, qui a organisé vraiment un grand festin. Genèse chapitre 29, voilà, du verset 21 au verset 22. Je vous fais la lecture. Puis il dit à Laban, d'abord, le verset, permettez-moi de lire d'abord au verset 16. Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait le regard tendre, mais Rachel était bien faite et d'une grande beauté. Jacob s'était épris de Rachel et il dit à Laban, je te servirai pendant 7 ans si tu me donnes Rachel, ta fille cadette, en mariage. Et Laban répondit, je préfère te la donner à toi plutôt qu'à un autre. Reste chez moi. Jacob travailla 7 ans pour obtenir Rachel et ses années furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Puis il dit à Laban, donne-moi maintenant ma femme car j'ai accompli mon temps de service et je voudrais l'épouser. Alors Laban fit un festin auquel il invita tous les habitants de la localité. Voyez? Donc pour célébrer les noces de sa fille, Laban a organisé un grand festin. C'est-à-dire les gens de toute la localité ont été invités. Si aujourd'hui on veut prendre Abidjan, si tout Abidjan est une localité, imaginez les gens qui sont venus au mariage. Et si toute une localité était invitée au mariage, ça veut dire qu'il y avait à manger pour tout le monde. Donc c'était un mariage grandiose, c'était un grand mariage. Donc, ce n'est pas mauvais si quelqu'un se marie et puis il organise un grand mariage pour se faire plaisir, pour faire plaisir à sa fille, pour faire plaisir à son fils, pour faire plaisir à sa fiancée. Il organise un grand mariage, ce n'est pas mauvais. C'est vraiment pas mauvais parce qu'il y a des gens qui critiquent souvent un certain mariage pour dire qu'ils ont trop mis l'argent dedans, ce n'est pas normal et tout ça et tout ça. Mais si quelqu'un veut se faire plaisir, qu'il a dans les moyens, ce n'est pas interdit, ce n'est pas mauvais de se faire véritablement ce plaisir-là. Et vous allez voir que dans certains mariages, la plupart du temps de nos mariages, là, pendant les cérémonies, vous allez voir, il y a les garçons d'honneur, vous voyez, il y a des garçons de compagnie, des gens qui viennent. Est-ce que cela est vraiment utile? Est-ce que la Bible condamne ça? Parce que le monsieur, il organise un grand mariage, il veut se faire plaisir. Donc, il prend des compagnons que nous appelons des garçons d'honneur. Et puis, ils sont ensemble, les gens sont vraiment bien habillés. Tu regardes la cérémonie même, vraiment, tu es content. Est-ce que c'est de l'orgueil, ces choses? Est-ce que c'est de la fanfaronnade? Est-ce que vraiment on a besoin, même si on a les moyens, de passer par toutes ces choses? Moi, je dirais oui. Je dirais oui, puisque d'abord, organiser un grand festin, ce n'est pas anti-biblique, c'est déjà bon, c'est pour célébrer, c'est pour être heureux. Au ciel, c'est ce qui va se passer. Les noces de l'agneau seront grandioses. Et donc, si quelqu'un a les moyens pour faire un mariage grandiose, organiser des festins, de grands festins pour que les gens mangent, se réjouissent, gloire au Seigneur, la gloire revienne à Dieu. Il n'y a pas un passage de la Bible qui condamne ces choses. Et s'il a les moyens de vêtir, ou bien s'il y a des gens qui sont disponibles pour s'habiller, pour être des garçons d'honneur, pour accompagner le marié, je pense que cela n'est pas aussi anti-biblique. On le voit avec Samson. Quand Samson avait décidé de se marier avec la Philistine, vous allez voir,
dans Juge chapitre 14, du verset 10 au verset 11, il a obéi aussi à ce principe, hein, il a honoré, hein, il s'est fait plaisir. Son père se rendit chez la femme pour convenir de mariage. On parle ici de Samson. Et Samson organisa un banquet de mariage. Vous voyez, il y a eu aussi organisation de banquet. Hein. Samson organisa un banquet de mariage comme c'était la coutume des jeunes gens. Comme aujourd'hui, c'est la coutume des gens d'organiser vraiment des festins, des fêtes pour nourrir les invités, pour se faire plaisir. Hein. C'était la coutume à leur temps. Dieu ne condamne pas ça. Et lorsque l'on le vit, on choisit 30 compagnons pour être avec lui. Alléluia. Donc, vous voyez, pour la cérémonie de mariage, il y a eu 30 compagnons. Ça, on a dit que c'est exagéré. D'autres même ont dit 5, voilà. Mais pour Samson, il était juge. Hein, il était juge en Israël, vous voyez. Donc, voilà, hein, c'est quelque chose qui était dû en son rang. Il avait les moyens nécessaires pour faire un mariage comme cela. Vous voyez. Et donc, il y a eu 30 compagnons, hein, 30 garçons d'honneur pour accompagner Salomon. Samson, imaginez la fête. Et imaginez le banquet, imaginez 15 personnes à sa gauche, 15 personnes à sa droite. Et puis là, assis comme un prince. Alléluia. Nous sommes des princes de Dieu. Donc, bien-aimé de Dieu, si Dieu t'a donné les moyens nécessaires pour te faire plaisir lorsque tu vas te marier, pour faire plaisir à ta femme, pour faire plaisir à tes invités, pour faire plaisir à tes parents, pour que les gens viennent et se réjouissent pendant ton mariage, bien-aimé de Dieu. Je ne pense pas que ce soit l'orgueil, ce n'est pas de l'orgueil. C'est ça qu'on appelle la fête, c'est ça qu'on appelle la célébration. Mets-toi bien, comme les Ivoiriens le disent, fais-toi bien, faisons-nous bien, que tout le monde mange à satiété, que les gens rentrent chez eux, si possible même avec les emporter. Tout ça là pour la gloire de Dieu. Que vraiment notre cœur se réjouisse parce que c'est un temps vraiment spécial. Quelqu'un qui s'est consacré, quelqu'un qui s'est mis à part, des gens qui sont abstenus véritablement de partir ensemble. Ce jour-là, il faut les célébrer. Ce jour-là, il faut célébrer la fête. Bien-aimés de Dieu, donc les garçons d'honneur, nous le voyons dans la parole du Seigneur. Ce n'est pas mauvais, ce n'est vraiment pas mauvais. Hein, ce n'est même pas mauvais. Et vous allez voir même que les noces, même les fêtes, la célébration avec autant de Samson, non seulement il y a eu 30 garçons d'honneur, mais encore, vous allez voir qu'il a organisé un grand banquet, mais encore, la fête s'est passée pendant 7 jours. C'est-à-dire pendant 7 jours, ils sont en train de faire la fête. Alléluia. Pendant 7 jours, ce n'est pas comme pour nous, samedi, on fait la fête, puis bon, dimanche, il y a une cérémonie, puis c'est fini. Pendant 7 jours, oh, alléluia. Il ne s'est pas amusé avec ça, il ne s'est pas amusé avec son travail, il ne s'est pas amusé avec la fête. Il ne s'est pas amusé avec ça. Permettez-moi de vous lire ça, ça me plaît. Dans Juge chapitre 14, du verset 12 au verset 15, c'est ce que la Bible dit. Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme. Si vous trouvez la solution et que vous me la donnez d'ici la fin des 7 jours de festin, je vous donnerai 30 tuniques et 30 habits de réchange. Vous voyez, la Bible dit, il dit que vous me la donnez d'ici la fin des 7 jours de festin. Donc la fête a duré 7 jours. Pendant 7 jours, les gens ont mangé. Pendant 7 jours, les gens ont bu. Pendant 7 jours, les gens ont dansé. Alléluia. Au ciel, là, quand les noces de l'agneau vont se faire là, ce n'est pas pendant 7 jours, hein? Non. De la même manière qu'Israël a fait 40 jours dans le désert, puis un jour, 40 jours correspondait à un an. Voilà, c'est comme ça aussi, les 7 jours de Samson, là. Hein, ça correspond à un an aussi. Ça correspond à un an dans le ciel là-bas. C'est-à-dire que pendant 7 ans, bien aimé de Dieu, on va manger, on va danser, on va boire, on sera récompensé. Oui, c'est ce qui nous attend au ciel. Un banquet. Il ne faut jamais manquer ça. Il faut tout faire, mais ce banquet-là, c'est la fête de tous les temps, la plus grande fête de tous les temps. De tous les temps. Vous vous imaginez? C'est Dieu lui-même qui organise sa fête. Ce n'est pas un homme. Hein? Les gens pensent qu'ils aiment s'amuser. Les gens pensent qu'ils aiment danser. Ils n'aiment pas danser. Rejoignez-nous au ciel. Pendant les noces de l'agneau, rejoignez-nous. Vous allez voir ce qui va se passer. Les pas de danse qui vont sortir. Imagine Abraham en train de danser. Imagine Jacob en train de danser. Imagine Isaac en train de danser. Et imagine Élie en train de démontrer des pas de danse là-bas. Oh, il faut que je fasse partie de ça. Tu dois faire partie de ce banquet-là. Tu dois faire partie de cette fête-là. Parce que de bonnes choses vont se passer là-bas. Vous voyez?
Donc, la cérémonie de mariage, en vérité, ce n'est pas mauvais. Hein, c'est pas mauvais. Même quand on prend la femme, hein, elle se fait vraiment belle ce jour-là. C'est surtout à cette occasion-là que les femmes portent les bijoux. Hein. Quand vous voyez de manière spéciale ce jour-là, les femmes peuvent se vêtir. Elles peuvent porter leurs bijoux. On le voit même dans Ésaïe chapitre 61. Ésaïe chapitre 61, le verset. Un grand jour de fête, un grand jour où vraiment il faudrait que la fête soit célébrée. Ésaïe 61, le verset 10 dit ceci. Je serai plein de joie, l'Éternel en sera la source. J'exulterai à cause de mon Dieu, parce qu'il m'aura revêtu d'habits du salut et qu'il m'aura enveloppé du manteau de justice, comme le fiancé se pare d'un turban, tout comme un prêtre, et comme la mariée sonne de ses bijoux. Vous voyez? Donc, le jour des noces, le jour de fête, la Bible dit que la mariée sort de ses bijoux. C'est ce jour-là, elle porte ses bijoux. Elle se fait bien, très, très belle. Le monsieur même, il regarde, même, il est content. Son cœur même est réjoui. Son cœur même peut sortir sa poitrine pour procurer des pas de danse si ça le cœur le fait. Parce qu'il faudrait que ce jour, le mari regarde et dit oui, Seigneur, vraiment, je ne fais pas mal de me marier. Elle se fait propre, bien jolie. Ce jour-là, c'est permis. Alléluia. Je viens de lire un texte qui le stimule très bien. Et la même chose se fait dans Jérémie chapitre 32, Jérémie chapitre 2, le verset 32. La même chose encore se dit. Mais cette fois-ci, on ajoute au bijou la robe de mariage. Donc, quand la femme porte sa robe de mariage, là, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a institué ça. Ça même, c'est biblique. Elle a droit à une robe de mariage. Elle doit se saper. Elle doit s'habiller. Si tu veux porter une robe de mariage, tu vas faire 1 kilomètre ce jour-là. Il faut faire. Nous tous, on est d'accord avec ça. Dans Jérémie chapitre 2, le verset 32. Voici ce que la Bible nous dit. Je vais vous faire la lecture. Est-ce qu'une jeune fille, je vous lis ce passage-là dans la Bible, version parole de vie. Est-ce qu'une jeune fille oublie ses bijoux? Est-ce qu'une mariée oublie sa ceinture de robe de mariage? Non, mais vous, mon peuple, vous m'avez oublié depuis si longtemps qu'on ne peut plus compter les jours. Donc, vous voyez ici dans le contexte, on dit la jeune fille, là, la vierge, là, elle est censée se marier. Est-ce qu'elle va oublier ses bijoux pour se rendre belle? Est-ce qu'elle va oublier ça? On dit c'est le jour de mariage. Tu te prépares pour ça? Tu ne peux pas oublier tes bijoux. Ce jour-là, tu mets tes bijoux, tu te fais bien, tu te fais propre, tu te fais belle pour ton mari. Tu portes ta robe de mariée. C'est biblique, les robes de mariage. Donc, vraiment, les cérémonies, c'est important. Il faut marquer ce jour-là par des festivités. Il faut marquer ce jour-là par vraiment tout ce dont nous sommes en train de parler. Comme les mariages se font, il faut que ce soit un événement vraiment marquant dans ta vie. Dieu lui-même va faire les noces. Donc, si Dieu même va faire les noces là, très chers frères, très chères sœurs, c'est important nous aussi de le faire parce que Dieu veut qu'on soit béni. Dieu voudrait qu'on soit heureux. C'est pourquoi quand il crée l'homme, quand il doit créer l'homme, il finit de tout créer d'abord. Il crée le jardin d'Éden. Et puis il prend l'homme maintenant, il le met dans le jardin d'Éden. Éden veut dire plaisir. Éden veut dire délice. Donc Dieu nous crée pour qu'on prenne plaisir à la vie. On se réjouisse même de la vie. Frère, ce jour-là, il faut se réjouir. Qu'aucune tristesse, qu'aucune amertume ne vienne s'introduire. Non, 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 non. Les anges même sont assis et puis sont d'accord avec ça. Dieu met assis son trône et puis il est d'accord avec ça. Tu danses même, l'atmosphère même est d'accord avec tes pas de danse. Parce que tu mérites ce jour-là de t'épanouir, de danser. Parce que c'est une nouvelle saison qui commence dans ta vie. Réjouissons-nous dans le nom puissant de Jésus. Dans le psaume aussi, psaume 45, vous allez voir, à partir du verset 10, vous allez voir qu'on parle du mariage du roi. Yes, on parle du mariage du roi. Le roi se marie. Et vous allez voir, dans psaume 45, je vais prendre juste à partir du verset 10, vous allez voir quelque chose. Je lis dans la version « Le Semeur ». Et voici les princesses qui forment ton cortège. La reine est à ta droite, parée d'or d'Orphie. Vous voyez, la reine est à ta droite, parée d'or d'Orphie. Elle porte ses bijoux parce que c'est en se marier. Elle va plaire à son homme. Eh oui, son homme doit la voir et puis son cœur se réjouit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais vous allez voir qu'en portant sa robe de mariage, en mettant toutes ces choses-là, dans ce contexte, si vous allez voir, au verset 11, il dit « Entends, ma fille, et vois, écoute-moi, ne pense plus à ton peuple et à ta famille.
Car le roi est épris de ta beauté. Lui, il est ton Seigneur. Prosterne-toi donc devant lui. Ça, c'est l'Église et puis Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous l'appliquons aussi pour nous. Vous allez voir que maintenant, au verset 14, il est dit ceci. Toute resplendissante est la fille du roi que l'on mène dans le palais. D'étoffes précieuses et d'or est parée. En vêtements brodés, on la présente au roi. De jeunes demoiselles la suivent en cortège. On les conduit auprès du roi. Vous voyez? Le verset dit, et voici des princesses qui forment son cortège. Et ces princesses qui forment son cortège-là, ce sont ces demoiselles aussi, elles aussi, d'honneur qui sont là. Des demoiselles d'honneur aussi qui l'accompagnent. Parce que le mariage doit être célébré avec pompe, avec beaucoup de choses, pour que réellement, vraiment, ce jour-là soit marqué de l'Éternel. Donc, si je reviens derrière les 7 points, si quelqu'un veut se marier, puis réunir tous ces points-là, c'est-à-dire quoi? Un grand festin, comme on l'a vu avec le mariage de Jacob, avec le mariage de Samson. Le mariage de Samson a duré 7 jours, bien-aimé de Dieu, 7 jours. Donc, si quelqu'un est en train de faire son mariage pendant 7 jours, pendant 10 jours, pendant un mois au frère, ce n'est pas un problème. S'il a les moyens, qu'il fête. Mais en réalité, le mariage, c'est tous les jours. Même après les cérémonies du mariage, c'est toujours la fête. Le mariage doit être quelque chose, c'est un bonheur. La vie de celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, il a trouvé la satisfaction. Donc, il doit toujours se réjouir, il doit être toujours heureux, bien-aimé de Dieu. Donc, nous résumons ça. Donc, dans Jérémie 2,32, on voit la robe du mariage dans la version parole de vie. Et les dames d'honneur, ou bien ensemble les dames de compagnie, ou bien les filles d'honneur, on vient de le lire dans Psaume 45, le verset 10, 11, 12, 14 et 15. Et ensuite, vous voyez, quand on va à la mairie, on va à l'église, il y a des témoins là-bas. Il y a des témoins. Mais véritablement, les témoins là, est-ce que c'est biblique? J'ai essayé de chercher un peu dans la Bible, mais sincèrement, les témoins ne sont pas vraiment bibliques. Là, ce n'est pas biblique. Pourquoi? Parce que les témoins interviennent pendant le mariage civil, le mariage à la mairie. C'est à la mairie on demande des témoins. Mais pendant la dot et fiançage, vous allez voir qu'il n'y a pas de témoins. Il n'y a pas de témoins. Parce que ce n'est pas ça en réalité le vrai mariage. Le vrai mariage, comme je l'avais dit tantôt, dans le mariage selon la Bible, c'est pendant la nuit de noces, dans la chambre nuptiale. Là. C'est dans la chambre, quand monsieur et madame vont partir ensemble, c'est là qu'ils vont se marier. C'est là qu'ils vont devenir un. Et là-bas, il n'y a personne, il n'y a pas de témoin. Le seul témoin, c'est Dieu lui-même. Le seul témoin, c'est Dieu lui-même. Je vous avais lu Malachie chapitre 2, le verset 14, où, puisque c'est Dieu dans la chambre qui est le seul témoin, lui-même il le dit, il réclame ça, il revendique cela. Dans Malachie chapitre 2, le verset 14, je vais vous faire encore la lecture. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie. Et pourtant, elle était ta compagne et la femme avec laquelle tu étais lié par alliance. Voyez, c'est Dieu ici qui est le seul témoin. Il n'est pas parmi les témoins. Il est le seul témoin parce que le véritable mariage, c'est dans la chambre. Et là-bas, il n'y a personne. Là-bas, il n'y a pas de témoin. Personne n'a le droit d'être là-bas. Seul Dieu. Donc, les témoins que nous voyons, c'est juste des formalités. C'est juste des formalités administratives, humaines et tout ça. Mais le véritable témoin devant Dieu et devant les hommes, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui est le témoin. Parce que si quelqu'un est en train de tromper sa femme en cachette, là, qui est témoin? Qui est témoin? Si la femme est en train de tromper son homme, qui est témoin? Si le monsieur est en train de frapper la femme là, dans la chambre, là, qui est témoin? S'il y a une injustice qui se fait, qui est témoin? Qui peut voir? C'est Dieu. Donc, c'est pourquoi nous devons craindre le mariage. Nous devons honorer le mariage. Nous devons faire attention au mariage. Parce que Dieu seul est le véritable témoin. Permettez-moi de vous lire encore Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Puisqu'il est le seul témoin, il est en même temps le juge. Il est celui qui voit. Il est celui qui voit dans l'intimité. Il est celui qui voit dans le secret. Donc, il est le seul qui pourra apporter la preuve. Pas comme dans l'ancienne alliance où la preuve, c'est le pain de la nuit de noces qui est donné comme preuve. Oui, mais avec Dieu, il a d'autres preuves parce qu'il veille sur nous. Il nous regarde toujours. Donc, il est le seul témoin attitré. Il est le véritable témoin bien-aimé de Dieu. Donc, comprenons ces vérités. Mais, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas interdit que des hommes viennent pour apporter leur témoignage. Il nous faut passer peut-être par là pour ne pas scandaliser.
Jésus a été clair avec Simon. Il dit, est-ce que les fils payent l'impôt? Ils ont dit non, c'est les étrangers. Mais il dit, mais afin qu'ils ne soient pas scandalisés, va à la mer, lance ton hameçon, puis tu vas prendre un poisson, dedans tu vas trouver un drachme. Prends-le pour toi et moi, paye-le les impôts. Donc, pour éviter de scandaliser les gens, Jésus a posé un acte. Nous aussi, la sagesse nous enseigne, cette sagesse nous enseigne. Pour ne pas scandaliser qui que ce soit, on doit aussi passer par là, mais on doit se battre pour ceux qui vont venir, pour ceux-là véritablement qui vont aspirer au mariage, mais qui n'auront pas les moyens nécessaires. Faciliter les choses pour que le mariage soit véritablement accessible à tout le monde, que les gens se marient, que les gens règlent leur situation, que les gens sortent du concubinage, que les gens sortent vraiment de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, que les gens fuient l'impudicité, que le mariage soit honoré devant Dieu, afin que les portes de l'ennemi soient fermées dans nos vies, dans nos mariages, dans tout ce que nous allons faire, dans nos églises, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le dernier point que je vais toucher, que nous allons parler, c'est les alliances, ce que nous appelons les bagues de mariage. Voilà, ce que nous appelons les bagues de mariage. Nous assistons toujours pendant les cérémonies à des échanges, vraiment, à des échanges de mariage, de bagues de mariage. Voilà. Et donc, si nous voulons rester dans la Bible, en réalité, les bagues, les alliances, ce sont des bijoux. Il ne faut pas, on va se mentir. Ce sont des bijoux. Or, quand on lit 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 9, il dit ceci. De même, je veux aussi que les femmes habillées d'une manière décente se parent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses, de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses, mais plutôt avec d'œuvres bonnes, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Donc, selon la Bible, selon la parole de Dieu, il faudrait que vraiment les femmes, les femmes ne portent pas de bijoux. Voilà, il faut que les femmes ne portent pas de bijoux. Il faut que véritablement elles obéissent à cette parole-là, parce que c'est le Seigneur qui l'a donnée. C'est lui qui a écrit sa parole et nous devons obéir véritablement à ce principe. Permettez-moi de le lire aussi dans la version Le Semeur, 1 Timothée 2, verset 9. Je veux que les femmes agissent de même, en s'habillant décemment, avec discrétion et simplicité, qu'elles ne se parent pas d'une coiffure recherchée, d'or, de perles ou de toilettes somptueuses, mais plutôt d'œuvres bonnes comme il convient à des femmes qui déclarent leur amour pour Dieu. Permettez-moi encore de lire une autre version. Parole de vie maintenant, cette fois, si vous êtes servi dans les versions. Souffrez que je puisse lire encore. Cette fois-ci dans 1 Pierre chapitre 3 à partir du premier verset. De façon semblable, vous, les femmes, obéissez à votre mari. Alors, même si votre mari ne croit pas à la parole de Dieu, il sera gagné à la foi par votre conduite et cela sans parole. En effet, il verra combien votre vie est pure et pleine de respect. Votre beauté ne doit pas être extérieure, coiffure compliquée, bijoux en or, robe trop élégante. Elle doit être cachée à l'intérieur de vous-même. Un cœur doux et calme. Voilà la beauté qui a beaucoup de valeur pour Dieu et elle ne disparaît pas. Voilà. Donc, on parle des bijoux ici dans 1 Pierre 3, là, que nous avons lu dans la version Parole de vie. On parle de bijoux. Donc, vous savez, les alliances sont des bijoux. Vraiment, les alliances sont vraiment des bijoux. Donc, il faut que nous puissions comprendre ces choses. Nous, normalement, en tant que chrétiens, je le dis, nous ne pouvons pas porter des alliances. Parce que quand on remonte dans l'origine des alliances, là, ça remonte de l'Égypte. Voilà, ça remonte vraiment de l'Égypte. C'est l'Égypte, c'est les Égyptiens qui ont apporté ça. Or, comme vous lisez la Bible dans Exode chapitre 32, je vais vous lire ça, je vais vous lire dans la Bible, et puis on va partir maintenant dans l'historique, dans l'histoire. On va partir dans l'histoire des alliances. Dans Exode chapitre 32, voici ce qui va se passer. Voilà. Dans Exode, permettez-moi, je suis en train de chercher Exode chapitre 32. Voici ce que la Bible dit. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors il se rassembla autour d'Aaron et lui dit, allons, faites-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte,
nous ignorons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Chacun retira les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles et il les apportait à Aaron. Vous voyez, les Égyptiens, les oreilles sont sortis de l'Égypte avec des bijoux, avec de l'or, avec ceci, avec les boucles d'oreilles. Donc, c'est de l'Égypte, c'est sorti ces histoires d'anneaux. Ce n'est pas biblique. Et vous allez voir que l'origine même, l'origine des alliances là, je vais vous faire la lecture, vous allez voir. Je suis parti sur Google pour avoir. Voilà. On dit, aujourd'hui, on n'imagine pas, c'est dans Google. Voilà. Aujourd'hui, on n'imagine pas un mariage civil ou religieux sans procéder à l'allégeance solennelle et émouvante des alliances de mariage. Mais sait-on pour autant d'où vient cette tradition? L'origine la plus éloignée d'une union entre deux êtres semble remonter aux premières heures de l'humanité, lorsque les fiancés passaient leurs doigts à travers des trous naturels d'une pierre sacrée. Plus précisément, au 7e siècle, dans le pays scandinave, on rapporte que les fiançailles étaient confirmées par le mari qui passait sa main à travers un large anneau. Vous voyez? Donc, ça ne vient même pas de l'Église. Ça ne vient même pas de l'Église. Et une autre tradition remonte. Et dit, si l'échange des alliances est une coutume de mariage déjà très ancrée, c'est parce que cette pratique païenne existait déjà dans la Rome antique, dans l'Antiquité. Les deux anneaux avaient déjà leur signification. Vous voyez? Avaient déjà leur signification. Voilà. Donc, bien-aimé de Dieu, j'avais lu un autre document où vraiment c'était de l'Égypte, vraiment que c'était réellement sorti. Voilà, c'est les Égyptiens qui ont commencé ça. Et ils n'ont pas commencé ça avec, comment on appelle ça, comment on appelle ça, des métaux, hein, comme de l'or. Ils ont commencé déjà avec des trucs vraiment naturels. Voilà, et c'est avec ça qu'ils ont commencé. Et par la suite, les Grecs ont repris. Et quand les Grecs ont repris, maintenant, ils ont mis maintenant les histoires d'or, de diamants et tout ça. Donc, c'est sorti vraiment à l'origine des Égyptiens. C'est pourquoi j'ai lu Exode chapitre 32, parce que c'est sorti véritablement de l'Égypte d'abord. Donc, bien-aimés de Dieu, nous devons comprendre une chose. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Donc, bien-aimés de Dieu, comprenons la pensée de Dieu pour nous. Comprenons véritablement ce que Dieu attend de nous. C'est vrai, nous sommes habitués. C'est vrai, nous sommes habitués à ça. Et nous avons grandi dans ça et depuis toujours, nous sommes dedans. On ne peut pas, comment on appelle ça, on ne peut pas dire que ce n'est pas une réalité. C'est une réalité, c'est vrai. Mais cette réalité-là ne vient pas de l'Église. Ça ne vient pas de nous. Nous, on est aujourd'hui un peuple consacré à Dieu. On est un peuple mis à part à Dieu. C'est des choses, en réalité, qui ont été apportées par l'Occident, par des gens. Et si on parle de mairie aujourd'hui, une institution humaine, c'est là-bas on met ça. On ne met jamais un bague à la dot. Pourtant, c'est la dot. C'est là-bas, c'est où il y a le Père. C'est là-bas Dieu confirme. Donc, normalement, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas se conformer à cela. On doit vraiment condamner ça. On doit prêcher contre ça. Mais chacun a ses convictions. À chacun de nous de prier. Nous n'imposons pas quelque chose. Nous n'imposons rien. Mais à chacun de nous de prier pour avoir l'orientation. Comme Paul pouvait le dire dans Philippiens, chapitre 3, le verset 15. Permettez-moi de vous faire la lecture. Philippiens, chapitre 3, le verset 15. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si, sur un point quelconque, vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Donc aujourd'hui, s'il y a des points divergents sur cela, il faudrait que chacun cherche Dieu pour comprendre réellement quelle est la pensée de Dieu, puis s'y conformer. Parce qu'on ne peut pas se conformer au siècle présent. On ne peut pas faire parce que le monde fait. On ne peut pas le faire parce que tout le monde le fait. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Que l'honneur, la gloire reviennent au Très-Haut, à lui qui nous a délivrés de nos péchés, à celui-là même qui est mort pour nous à la croix,
à celui-là qui mérite honneur, louange et gloire au siècle des siècles, à Jésus-Christ, seul Dieu, seul Sauveur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci, pasteur. Amen. Donc, je ne sais pas si on va faire ça sur une autre partie ou tu veux comprendre les questions maintenant? Non, c'est une autre partie. Ok, d'accord. Là, ça sera moins court.